Et donc aujourd'hui, euh, ça va être Luxizi et Sonia. Elles vont présenter sur les ressources des enseignants et surtout en focalisant sur l'analyse des exercices dans deux contextes différents. En fait, ils vont expliquer un peu quelques deux contextes, mais il y a certains points communs et certains points un peu différents. Donc, je pense qu'on peut commencer. Ok. Malheureusement, je vais présenter en anglais. Mais Sonia va présenter en français. I'm a PhD student here, and my study of PhD starts from last year, September. And my interest of research is teaching through variation and international comparison, and teachers teaching resources, task design, and the historical development of mathematics textbooks. And today I will present the variation in French mathematics textbooks and the classroom exercise. Après, je vais écrire, nous avons cadre donc après, je vais écrire pour tous les membres résumer le programme. Je suis un prof d'université catholique de São Paulo, au Brésil. Je fais mon doctorat en analyse fonctionnelle en mathématiques pures. Après, j'ai commencé à étudier la didactique de maths après 96. En 99, 17, 16, je suis à Paris, je travaille avec Michel Latique dans la didactique de l'analyse. Et je continue travaillant avec la didactique de calcul. Et maintenant, je suis intéressée pour les théories de doute, le travail documentaire du droit. This is the motivation and background of why we choose the textbooks and Ça change pas. Est-ce que tu peux quitter une fois l'écran? oui. This is the motivation and the background of why Sonia and I choose to analyze the textbooks, and we both focus on the exercises. Because first, why we choose the textbooks? Because the textbooks position in teaching, because it is situated at the interface between the intended and the enacted curriculum. And also the teacher, we observed, uses textbooks as their main teaching resources. So we choose the textbooks to analyze. And why we focus on the exercise, it's because the mathematics teaching cannot is always related to the mathematics exercise, and because the concept of mathematics is always relatively abstract, so doing exercise is a concrete way for students to understand concepts, principles, and comprehend mathematics ideas.
both of us are focused on the variation of exercise, but we analyze the exercise from different perspectives by using different frameworks. For me, I use the framework of 辨识 theory and the variation theory of learning. And I choose the function and the equation as a topic to analyze. Mon contexte, c'est au Brésil, une université officielle, une université fédérale du Brésil, au nord du Brésil. Et l'étude que nous avons faite, c'est le début de cette année, parce qu'au Brésil, l'enseignement d'équations différentielles commence en deuxième année de cette université. Il y a d'autres qui commencent avant. Et en relation à l'enseignement des équations différentielles, il y a une relation avec les premiers lycées français. Il y a une équivalence entre la deuxième année de cette université et la première de lycée. Donc, je vais travailler avec les équations différentielles, les commences de l'enseignement. Now I will present my part of research. The research of mine is named The Variations in French Mathematics Textbooks and Classroom Exercise. And in my presentation, I will introduce two frameworks of variation, the 辨识 theory and the variation theory of learning, and use them to analyze the exercise of function and equation in textbooks and in class. I will present as follows. First, the background, and then the theoretical framework, and then I analyze the variation in the textbooks and analyze the variation in the exercise in class, and later the results and the discussions. This is the resources that one certain teacher of high school I observed uses and produces, because she mainly uses textbooks as her main resources. So I choose the exercise in textbooks in the CSAMET and also her worksheet in class. This is why I choose to analyze the variation. It is because nobody can teach mathematics without using some pattern of variation, but usually it is unconscious for the teachers. So I want to make this variation visible through my study. The theoretical framework, I will explain my theoretical framework from the Asian perspective and also from the European perspective. This is from the Asian perspective. There are four kinds of 辨识 and there are relationships here. The first is the inductive 辨识. That is to say, we derive the rules and concepts from the realistic world, and then we use some variation to make some tasks, and we consolidate these rules and concepts. But in the second step, there is no new mathematical rules and concepts outcomes, and then the third step is this deepening 辨识. It's like we use more variation and further variation, and then
there are more mathematics rules and concepts will come out. And the last is the applying 辨识, that is to say, we applies this to more realistic problems. And I think this process of variation is in line with the process of mathematics learning. And this one is a Chinese way of mathematics teaching. It is proposed by Gu Lingyuan. We can see the structure here. He has divided the variation into two parts. The first one is the conceptual variation, and the second one is the procedural variation. Because in my presentation, I only use the conceptual variation, so here I will only introduce the conceptual variation. I will introduce this conceptual variation through the examples. There are 4 steps to do the conceptual variation. The first step is we use the standard variation to introduce the informal definition. For example, in this class, the teacher wants to teach the notion of corresponding angles. So first, he shows the student this figure. This is the standard variation. These 2 angles are the corresponding angles. And then the second step is... Ah oui. Okay. Then the second step is use non-standard variation to explain the concept. As you can see here, this step is for students to highlight the essential nature of the concept. And this is the third step. It's use negative variation to clarify the concept, and it is for define the extension of the concept. And there are 2 main origins of this exercise. First is from the logical relationship between concepts, and the second, it is based on the students' common mistakes. And this is the last step. We use the contextual variation to intensify the concept. And now I will introduce the framework from a European perspective. It is the variation theory of learning. It is developed by Martin and his colleagues in Hong Kong and Sweden. In his theory, the very cool idea is that the discernment is a necessary condition of learning. Because at first we usually think teaching, we can learning something new through the induction. But if we accept the thesis that novel meanings such as concept, principle, and method cannot be acquired through the induction, and not all meanings are innate, then then the variation theory of learning comes. It thinks the novel meanings are acquired through contrast and not through the induction, and the focused feature varies whilst other features are invariant. Because in the induction, we think the focused features are invariant while other features variant. So it is the opposite meaning between these two, the induction and the contrast. And he also proposed 2 kinds of meanings. The first is the feature, and the second is the aspect.
the feature is like an indicator. We use the feature to value the aspect. The aspect is the dimension of the variation. And he also proposed 4 patterns of variation and invariance. That is the separation, fusion, contrast, and generalization. The contrast we have mentioned is the unfocused features are invariant and the focused features vary. But as we can see, the contrast is not very highlighted in the 辨识 theory we have mentioned earlier. And the generalization, it is a kind of like the induction, but the difference from generalization and the induction is that in this case the learner is not supposed to discover a novel meaning, but instead generalize a restricted meaning to a generalized meaning. And this is a fusion. The fusion is for many features may vary simultaneously in this case. So it's like a combination. And now I use these 2 frameworks to analyze the exercise in textbooks. In the left side, you can see the exercise of equation, and then we use the variation theory of learning to analyze this exercise. The dimension of variation that is also called the aspect, because in this case, I think there are 3 dimensions of variations. The coefficient of x, it can change from positive to negative, and also the sign of equations and the degree of x. There are 2 and 3. And this is a exercise in class because there is a dummy class, 2 dummy class. What I observed in the first half class, and the teacher wrote solve the problem, this one, and then in the later half class the teacher wrote solve the problem. The teacher uses some variation in this case, but the essential things didn't change, because as we can see, the x plus 3 and the 2 minus x remains the same. These 2 parts remains the same. Also, the signs of the equations remains. One is equals or here, or bigger, bigger, and the other is the smaller, and it inspires me that when we do the variation, we need to know which we should vary and which we do not need to. And this is the exercise in class 2. The teacher used the concept of linear function to solve this problem, and she gives the students this session of exercise to let the students choose which one is the linear function. And from the perspective of 辨识, we think this variation is like the conceptual, the third step of conceptual variation, because she uses some negative variation to clarify the concept. And also, this exercise are from the logical relationship between the concepts, and also based on the teacher's experience and students' mistakes.
And when we analyze this exercise from the perspective of variation theory of learning, there are also three dimensions of variation. The first one is the coefficient of x, and there are rational numbers and irrational numbers. And the value of b, there are rational number and irrational number. Actually, there is another feature down the value of b, that is when the b equals to 0. And the last is the highest degree of x. And here is the result of my research. As we have observed. Yes. As what we have observed here, the selection of items, it's like an indication of the teacher's knowledge and appearance of common student errors. And I think the framework of variation theory of learning, it can enlighten us that it is necessary for the teacher to sort out some kind of each kind of dimensions and features in teaching, because in this way the students can comprehensively and systematically acquire the knowledge. And also for the exercise 3, we can also add the example like this to let the students judge whether it belongs to the linear function. And the last is the variation is related to teaching goals. So teaching goals decide what the teacher needs to vary and what remains the same. Non, il ne commence pas comme ça. Il y a une Regarde le mien, c'est mieux. Commence pas. Tu peux laisser là. Continue ou répondre des questions? Non, on peut continuer. Ok. Donc, je vais parler d'un travail que j'ai fait avec une. Je vais parler sur un travail que j'ai fait avec une prof. Donc, le sujet, c'est n'est pas marché. N'est pas marché. C'est ici? N'est pas marché. Non, avant. Bon, ce début, le sujet, c'est l'enseignement d'équations différentielles. Le focus, c'est l'approche qualitative parce que le prof, elle veut faire un changement parce que tout le monde au Brésil, en général, travaille avec l'approche algébrique. Donc, elle voulait faire un changement d'approche. Vous pouvez m'aider? C'est quoi? Donc, je vais travailler dans ce même contexte, j'ai déjà dit. Dans cette université au Brésil, j'ai dit aussi, l'enseignement des équations différentielles commence avec l'approche algébrique au deuxième année, au début de deuxième année, après un cours de calcul différentiel et intégral. En général, PF fait avec l'autre approche, avec l'approche qualitative donc. La prof que j'ai orientée, elle a décidé changer à l'approche géométrique en fonction des échecs des étudiants. Et ce séminaire présente quelques traits d'élaboration d'une ressource. Elle a fait un travail d'ingénierie didactique, mais l'objectif, c'est exactement faire une ressource. Elle va donc élaborer des ressources pour changer les focus de son cours. C'est ça, les motifs. Et nous entendons les ressources
je vais lire parce que tout le monde connaît, mais c'est important que je même pense qu'est-ce que nous avons fait suivant les données de la théorie de Luc. Que ressources, c'est tout qui est susceptible de ressourcer le travail des profs. Donc nous faisons ça. Nous ne faisons pas correctement, je pense, parce que dans ces moments-là, je ne connais bien la théorie. Donc je fais quelques adaptations maintenant, mais même maintenant, je n'ai pas connu très très bien la théorie. J'étudie la théorie maintenant. Donc, pour faire cette ressource, elle a fait initialement une analyse a priori qui a impliqué quelques aspects épistémologiques du contenu, parce que dans ces moments-là, nous avons connu un travail de Michel Artigue sur les équations différentielles, parce qu'en France, il y avait le désir de changer au début de lycée de l'approche algébrique pour l'approche géométrique. Donc nous étudions les choses que Michel Artigue a dit sur les contenus que nous avons travaillés. Donc c'est un aspect lié à l'enseignement de ces contenus aussi est fait pour l'analyse a priori. Et un troisième, il a fait un questionnaire pour vérifier les effets d'approche algébrique, parce qu'elle avait changé. C'est ça. Bon, sur l'aspect épistémologique, j'ai mis les choses que l'article a dit, que c'est important d'ouvrir l'enseignement à la résolution géométrique et numérique et gérer la connexion entre différents cadres de la solution d'une manière explicite. Et qu'il faut aussi introduire une fonctionnalité à ces enseignements en modélisant des problèmes internes ou externes aux mathématiques et en s'attaquant explicitement à la nécessaire rupture par la transition des modèles fonctionnels algébriques aux différents modèles. Le travail de Michel Artigue a indiqué un chemin pour le travail de mes étudiants. Pour les aspects d'enseignement, c'est ça? Non. Non, enfin. Non, ici. Les aspects d'enseignement du travail d'Artigue, nous avons pris quelque chose qui nous dit qu'il conduit les étudiants, elle parle sur l'approche algébrique, qu'il conduit les étudiants vers un étroit et parfois vie erronée de ces champs. Par exemple, la plupart des étudiants sont convaincus qu'il doit y avoir une recette qui permet l'intégration algébrique exacte de tout type d'équation différentielle. Ça, c'est une vérité, c'est une chose qui, par tous les types d'algorithmiques, les étudiants pensent qu'il y a une recette. L'autre, c'est un travail d'Aslan sobre le changement d'approche. Il dit que les succès des étudiants dépendants qui ont recours à des stratégies algébriques étaient inférieurs à celui des autres étudiants qui préféraient utiliser des intégrations qualitatives. Et Laure Rivera, c'est la prof, elle a fait une étude d'observation de recherche, de discussion avec d'autres professeurs, et ont montré qu'en général, au Brésil, l'enseignement des équations différentielles est réalisé essentiellement à partir de l'approche algébrique, avec peu d'exercices d'application. Dans les questionnaires, donc la prof a pensé, elle va commencer un cours, et avant, elle a fait un questionnaire avec quelques étudiants qui ne sont pas les étudiants à elle, mais qui ont fait déjà un cours d'équation différentielle. Elle apprend un questionnaire, elle prépare un questionnaire dans la seguinte situation, un questionnaire avec 8 questions. Donc, elle va voir les choses de calcul, dérivées, variation, inclination, théorème fondamental de calcul, l'intégrale indéfinie, l'identification des variables, qu'est-ce que la variable, parce que dans une équation différentielle, les étudiants travaillent avec la fonction et sa dérivée. Ça, c'est une chose difficile pour eux. Et il a
dans 8 questions, elle a pris 4 questions sur la résolution d'équations différentielles. Il appliquait ces questionnaires en 3 jours différents, 1 heure chaque jour, 8 questions, et au dehors de la classe, avec 17 étudiants, 4 dépendants. Ils sont des cours d'ingénierie. Je ne sais pas si en français ça s'appelle environnement. Au Brésil, c'est le meio ambiente. Je pense que c'est équivalent. Bon, et la deuxième année, et ils ont déjà fait un cours d'équation différentielle ordinaire 6 mois avant de cette questionnaire. Et la participation était volontaire. Ça, j'ai déjà fait. Non. J'ai pris 2 questions de cette questionnaire-là, 5e et là, non, 4 questions, 5e, 6e et 8e avec 2 items. La 5e, la prof a l'intention, elle a mis en fonction exponentielle, je vais faire l'analyse des différences, des variations d'un exercice à l'autre. Sont ces 2. Elle demande pourquoi une fonction est solution d'une équation différentielle en 2 situations. Ne marche pas. Qu'est-ce qui varie dans chaque exercice? Dans la question 5a, la fonction dérivée est une fonction trigonométrique. Je ne sais pas combien d'autres pays, mais au Brésil, les étudiants ont en général des difficultés avec les fonctions algébriques, trigonométriques. Et la constante apparaît comme d'habitude C. La fonction dérivée est une fonction composite. Donc, c'est une chose qu'elle a fait exprès pour obliger les étudiants à vérifier la solution, pas résoudre l'équation. Mais elle imagine qu'il y a difficulté. Donc, elle va prendre notre question, que c'est plus facile, une fonction rationnelle, bien connue, il n'y a pas de composition. Mais elle a mis comme constante 1 par C, comme est habituel. Et ça met une difficulté à l'étudiant. C'est incroyable, mais c'est vrai. J'ai mis ça, les questions pour vous pouvez rappeler. Et les résultats. Dans la 5e, seulement un étudiant qui a déjà étudié l'équation différentielle, seulement un utilise la définition de solution pour vérifier que c'est vrai, pour répondre à la question. 3 étudiants résoudre l'équation, c'est plus difficile donc pour résoudre et pour donner des réponses. 6 ont essayé de résoudre l'équation, mais ils n'ont pas réussi. Et 7 ne savent pas quoi faire. Ils sont les étudiants qui ont fait la participation volontaire. Donc, mais elle a fait les études, s'ils ont passé, s'ils ont réussi dans le cours de calcul, s'ils ont réussi dans l'équation différentielle, et même seulement 4 sont dépendants, et même ainsi, ils ne savent pas résoudre. La deuxième, elle a imaginé que pour c'est plus facile la fonction, ils ont réussi, mais même dans ce cas-là, ils n'ont pas réussi. Seulement 2 ont donné la réponse correcte. J'ai mis quelques réponses pour prendre les exemples, pour voir qu'ils font la résolution de l'équation différentielle. Ils disent, elle demande pourquoi que la fonction c'est la solution. Et cet alumne-là dit oui,
parce que intégrant c'est le cosine de x, non, oui, parce que faire la intégrale, a équation différentielle est possible encontrer a relação, a solution qu'on veut. Donc, il fait la résolution, il passe à c'est qu'est-ce que c'est la solution. Ne marche pas. Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a écrit? Non, ici c'est... Ah non, c'est la autre. Il a mélangé. C'est après. Non, il a mélangé. Non, non. Ça, c'est l'autre question. Bon, de l'autre question, Non, il n'y a pas. Non, mais avec... Bon, retourne. Dans ces questions-là, il a fait la confusion avec la constante. C'est ça que j'ai dit avant. L'étudiant répond comme ça. Non, n'est pas la solution parce que nous devons avoir la constante C et pas 1. Il a dit comme ça. Il fait la confusion avec la solution simplement à cause de la constante. Elle donne des exercices pour résoudre les équations aussi. Et dans ces deux cas, elle pense la première c'est une équation une équation en qu'elle utilise dx et dy qui sont plus connues. Les fonctions sont polynômes. Les variables sont indiquées par x et y comme d'habitude. Et une équation de variables séparables. Donc, nous avons attendu qu'ils savent bien résoudre. La deuxième, non, la 8b, c'est une équation linéaire de premier degré avec des coefficients constants. La notation change par y et y', et les variables ne sont pas les connues, sont y et t. Donc, il est nécessaire de connaître la méthode pour résoudre. C'est la différence entre les 8a et les 8b. Bon, les résultats ne sont pas bons aussi. Dans la première équation, qui sont la plus facile, il est impossible de trouver la plus facile comme celui-là. Les étudiants, à seulement 3, réussissent la résolution. Et le deuxième, que nous avons, qui c'est plus compliqué, 2 ont résolu. Cet étudiant, il a dit exactement les choses que Michel a dit qu'il a prévu. Parce qu'il a dit comme ça. Non, il a dit comme il disait, n'est pas vrai. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. Je sais pas. Il met un point d'interrogation, il dit je sais pas. La vérité, c'est que je savais au cœur. Au cœur? Nous disons comme ça? Au cœur. Non. Comme nous disons par cœur. Oui. Il disait je savais par cœur, mais j'ai oublié. Donc, c'est les choses que les étudiants pensent, c'est qu'il faut avoir de mémoire pour faire les équations différentielles. Comme je dis au début, l'intention de ce sujet, de cette prof, était de faire une ressource pour l'équation différentielle. Donc, elle va étudier quelles sont les exigences, quelles sont les contraintes pour travailler sur le sujet.
E une exigence que l'article a dit, c'est qu'il rend explicite, qu'il faut rendre explicite la modification contractuelle de l'état de cadre graphique à travers l'introduction d'un enseignement de modules de travail dans les fonctions et les représentations qui se détachent de la partie normale dans l'enseignant secondaire, qui, dans notre cas, dans l'université. Voici les contraintes didactiques et cognitives liées à ce statut de cadre graphique dans l'enseignement doivent être abordées. Et au même temps, les étudiants doivent être préparés à la mobilité entre registres de symbolique et par la résolution qualitative. C'est ça que nous essayons de faire. Une autre chose que nous apprenons de l'article, c'est qu'il faut utiliser l'ordinateur. Pour travailler avec l'approche graphique, si nous utilisons l'ordinateur, nous pouvons exploiter les notions qui sont importantes dans les équations différentielles. Donc, dans ces situations, les ordinateurs semblent initialement fournir la façon de briser la complexité de la résolution qualitative. C'est pour ça que les profs, en général, avant, ne travaillaient pas avec l'approche qualitative, parce que obtenir les camps de direction n'est pas une chose facile. Ici, nous avons l'aide de l'ordinateur, les choses marchent très bien. En effet, ils sont utilisés afin d'intégrer la résolution qualitative dans un ensemble structuré de tâches de complexité variable. C'est ça que nous avons essayé de faire. Une simplification plus difficile à mettre en place dans l'environnement traditionnel. Bien sûr, il semble aussi être les moyens d'enseigner dans une approche de résolution numérique, parce qu'il y a trois méthodes, trois approches pour résoudre les équations différentielles et une c'est la résolution numérique. En outre, comme ils permettent d'être contrôlés, il a à contrer les représentations simplistes du domaine. N'est pas machin. Ce sont les exercices maintenant. Ça te fait mélange. Attends, pourquoi? C'est l'exercice. Exercice. Dans le livre. Ici, c'est ça. Ensuite, j'ai mis 2 pages de livres, un brésilien, autre américain que nous utilisons, qui montrent que les exercices dans la façon, pour résoudre de la façon algébrique et de la façon géométrique ne sont pas ensemble. Il y a, ça c'est un autre livre, il y a exercices graphiques aussi, mais ils sont séparés. Jamais fait une proposition que nous pouvons comparer la résolution algébrique avec les résolutions géométriques et aussi numériques peut-être, et voir qu'est-ce que c'est qui change, qu'est-ce que c'est que nous devons faire avec une ou autre approche. Donc j'ai mis pour cette séminaire les 2 pages du livre pour apercevoir qu'ils font la séparation. N'est pas dans l'autre livre, je n'ai pas trouvé quelques mentions sur les méthodes géométriques dans ce livre, et en général graphique, parce que c'est plus nouveau. Et après, donc, nous avons fait, pour résoudre les problèmes, beaucoup de situations où nous pouvons analyser quelles sont les contraintes pour la résolution algébrique, quelles sont les contraintes pour la résolution géométrique avec les GeoGebra, et faire la discussion, les explications, mais n'est pas, c'est ça que j'ai dit au début. J'apprends maintenant qu'on look que nous devons faire un problème pour l'élève entrer dans les problèmes. Ça, je ne fais pas. Je fais seulement des exercices
avec le changement d'approche, changement de cadre, parce que c'est un changement de cadre. Et c'est ça que nous avons fait pour beaucoup des exercices. Nous faisons les deux résolutions. Il y a discussion en portugais, et c'est la fin du séminaire. Je seulement raconte à vous qu'est-ce que nous avons fait à chaque problème dans les qu'ils ont dans les un et l'autre livre. Dans le livre, il y a seulement géométrie algébrique. Nous faisons géométrique et discutons avec la difficulté de un et l'autre approche. Et dans l'autre livre, nous faisons au contraire, parce qu'il y a des propositions graphiques, nous faisons la discussion algébrique. C'est ça, beaucoup la numérique, qui sont les résolutions approximées. Nous avons fait aussi dans le GeoGebra et discutons avec les étudiants quand et comment nous devons utiliser cette méthode. C'est ça, mes références, c'est ça. Les références, c'est donc le travail de Michel, qu'il a écrit dans un livre, c'est très intéressant ce livre, qui a 7 directions de recherche pour de sujets pour la didactique de maths, et l'article de est exactement pour faire une ressource, parce qu'il travaille les maths pour les étudiants. Donc, c'est qu'est-ce que nous devons faire pour les étudiants, les transformations de connaissances pour les étudiants. Le second, c'est le travail de mon étudiant, c'est un doctorat. Et le dernier, donc, sur les dernières, les premières, le travail de Luc. C'est ça. Merci. C'est bon? Merci. C'est fini. Donc maintenant on a 1 heure pour discuter sur ces 2 exposés. Donc si vous avez des questions, commentaires, en anglais ou en français, ou en portugais. Je vais bien commencer par poser des questions à Luxizi. Oui, oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux montrer le diaporama que tu as fait? Can you show your slides? Which slide? The slide about exercise 2. Je pense que tu peux couper le son. Je pense que c'est mieux d'utiliser le micro de cette machine. Ok. Est-ce que tu peux couper Le micro. Oui. Yes. For me, you have evidence a point of view of variation, essentially from the shape of the size, Attends, and without any attends. real reflection about the way of solving the size. Attends. Yes. You mean Internet, c'est coupé. Attends. Juste 2 secondes. Pourquoi Okay. Ok, je pense que ça va. Tu peux couper le son. Because if we compare
two exercises in the first half class and second half class. We explain with reason that we have some differences related to the sign or to the sense of an equation. But what about the solution of an equation? I mean, because according to the different signs, you can have two different intervals of solution or only one. Only one. And when we only one interval, I mean. And then you have to cross the solution of the first equation and the second equation. So it's not only a difference between two shapes of the equation, but also differences in the way you have to solve, you have to construct a solution. And for you, is it part of the variation strategy? Yes, it's a part of the variation strategy because the variation strategy contains the variation of on one exercise. Then you uses various solutions to solve it, and also combines the you use one solution to solve various problems. But in this case, it is because what I observed in class, the teacher only use one specific solution, that is to draw the tableau de signes. Okay. And I think it is related to the goal, the teaching goal. The objective of this lesson is to teach the student how to draw the tableau signes to solve this problem. Okay, but which consequence you draw from this difference? How these differences different? Some consequences for about teacher's goal or about teacher's knowledge? There are two conclusions. One is that the variance should be relevant to the teaching goal. And the second is because in this case, the teacher has changed some number in this case, but it doesn't matter. It is because the essential things didn't change. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que you have to share again. You have to connect. Yes. You have to consider the solution of the system. You add. I don't know. In this case, I don't know. As one variable. Are you considering any variable on solving the system of an equation? Actually, Because this is okay. In the first, you have two equations. Is disconnected. Yeah. And after you have a connected, the others just two intervals to make the intersection. And also from a methodological point of view, you know the teacher and you were in the class when she changed something. And did you ask the teacher, why you change this? Yes, it's the teacher said that she just changed some numbers, but the essential things remains the same. For this teacher. So what was the focus of the teacher? Yes, that's the point. That's the point. Because when she when she changed, because I think she changed another variable that is quite important in this because I think in this class, in this lesson,
the teaching goal is to let the students experience the sign of bigger or equal and 0 and the smaller than 0. Because when you use the sign of bigger or equal to 0, you need to, when you answer the questions, there will be some different to the question like bigger than 0. Yes, but it depends on also the combination between the sign of x and the bigger or small. No? Yes. And it's possible also to see the following slide. The following. Again, the following. Okay. Okay. And so from the perspective of the variation theory of learning, you distinguish coefficient A and B. And for A, there is several cases. Rational number, first one, and irrational number, second one. Okay? Okay. And for which reason you distinguish as two cases? Because for me, I can show this. So you have also other possible, very important variables, this one, for example. Because the coefficient is clearly an irrational number, but you have a parenthesis with two numbers. Yes. So it's very different for the student to say, oh, this is A, because actually for him, it's not A, but there is two mathematical being. You understand what I mean? Yes. So how do you distinguish these two cases? Mm-hmm. From which do you analyze student's difficulty to say, from the point of view of student difficulty, okay, I am sure that I have these two cases. And if not, how do you distinguish these cases? Did you ask the teacher, why did you choose? Because the teacher chooses 1, 2, and 3 exercises. So you can distinguish two successive choices for the teacher. First of all, because the teacher has chosen all those exercises. It's the first level of choice. And second choice, the teacher decides to say, okay, I will choose this, this, and this, because they are probably for him the best exercises, or perhaps the best in the sense of the most frequent mistakes. So so my question is complex, but why there's two cases, and which is your methodology for organizing such a table? It is just drawn by myself, and I just use the variation theory of learning because it says there first there are several dimensions of variation. Yeah. And in each dimension of variation, there are some features that is like to specific the dimension. Okay. You give some indicators to this dimension. Okay. But because I didn't think about that. Okay, so you have to. And from a methodological point of view, you can start from a priori analysis, because you know the mathematics behind. So it could be your a priori analysis, or you can ask the teacher, please, what is the reason for choosing these 10 exercises and for choosing 3 among these 10? And perhaps just because it's always still the same question, in the following slide, could you show the, okay, you say, okay, finally for the extra, we can also add the example like square root of 3 times x. Why?
Because in my opinion, I think this exercise did not have the type of exercise like this. Okay, but so it's for, I can perfectly understand this, but it means that you add a priori analysis, you know, and in this a priori analysis, you say, okay, from a point of view of variation, starting from the student mistakes, I have to find there's 20 categories, 20 kinds of exercise. And the teacher has chosen only 19, so I said, please, you forgot this. But it cannot be like a random show. You say, okay, please, add this one. You have to propose a systematic analysis of variation, even at this conceptual level. C'est bon? Si j'ajoute, si I add the similar thing, that if you have, for example, 3x, if you just change to 2x, in that case, some teacher might not take into account other variable. So that means that the variable depends on the teacher, and the variable could be it also depends on the level. Probably at the high school, there you may consider some change as a variable, but if you go to I don't know, university or more lower school classes, it might be what can be variable in the primary school might not be a variable for the high school teacher, high school student. So you have to have your own reference model of the variable by doing an a priori analysis, and then you have to identify the variable taken into account by the teachers. Yeah. Are you using this theory to analyze also how the teachers choose the variation? How they change the equations to? You mean in class? When you observe the teacher, how do you analyze her decision? Because in class, the teacher usually gives the problems that she had already prepared, and in class she never changed anything. She never changed it. Yes, but she changed the avant before. I think because because at the stage of preparing, she had already organized the exercise. Then in class, but in her organization, how she? The variation usually comes like this in her class. Because there is a half class and half class lessons. Then, for example, in the first half class, she lets the students directly do the exercise, but there may be some mistakes come out. And then in the later class, she will firstly explain the notion of some concepts, and then the students do the exercise. But she takes the student's error to create to plan the other lesson.
the next lesson. Or no? No, it's a different student. Last question for you, Luxizi. But for this first presentation, you have chosen Chinese frameworks mainly. That is interesting for us because we don't know this framework. So we learn a lot from this. But I think you should, in the second step, compare also with the French frame. Two of them mainly. First of all, the idea of didactical variable from Rousseau, because it's a definition directly linked to action, and the didactic variable, fine, something having an influence on students' activity. So it's a very easy criterion. This is a didactic variable. Okay, prove it. And if you want to prove it, you have to give exercise to students and to check that if you change only this small point, it will engage a totally different kind of activity. So I think you should integrate this. And the second point is the idea of semiotic register of Duval and Radford too. Because with this idea of semiotic register, you have some means for considering the different value of A, B. It's not only formal, because according to the differences between two registers, I mean, for example, the graphical register for drawing the representative of a linear equation, and the numerical thing, you know the question, the criterion of congruence. And when you have not this property between the two semiotic registers, Duval said that there is here a psychological or dialectical difficulty. So I think that crossing your Chinese approach and which is more familiar for us, Rousseau and Duval approach, you could get to deepen your analysis. So it's not so easy when you have different frames. Okay, I take this and I cross them. If you want to do it in a subtle way, not in a rough way, you have to use these frames for analyzing specific things. And for me, the work of the teacher you observe currently is very interesting for applying these different frames. Some combinations perhaps, because I didn't learn this 辨识 variation teaching. It's from China, please. Yes, I learned, it means compared with this, I didn't work much on this, but her supervisor, they have a quite close cooperation with the father of this theory. Because I used to talk with a lot of teachers, maybe in the middle school, the teachers, if they want to get their position, I mean the title. In Chinese, the teachers have to apply the titles, like the professor, full professor. It's a similar system, but not the same name. And the teacher, if they want to get improved about their position, they need to publish some papers. The papers, the quality is not the academic papers, but some, the name is action research. Action research. It's similar like some reflections, short papers with reflections on their teaching practice. And I used to talk to teachers, and their paper are all talking about how to design such variation items or exercise. But it's not the single one. They call it item set. It means there is a set perhaps consists by 3 or 4
items, but these 3 and 4 items, they are the son or the daughter of some main examples. So the relationship between the exercise and the main examples, call it the variation based on some examples. I don't know, it is the example of the variation theory. Yes, when we use variation to do, because variation can help the teachers to do the task design, and when they do the task design, it's always like that. There is a big title and then some different subtitles. Sometimes it is like a complex exercise with some lines explaining the context of this item. And before this, they have 3 or 4 questions. Like it's steps by steps. After you finish the first one, then you go deeper to the second, deeper to the third. And another set is, so this kind is more like a project, a task, a continuous task that the teachers can teach this one exercise during one mathematical lesson. And another tip is, for example, the example given by Luxizi, when the teacher are trying to teach the corresponding angles, they can just change the position of the lines, because the students, when they are learning the teachers ask the students to try to find the corresponding angles in this figure. And the students will, okay, it's easier for them to find the parallels like this. But if the teachers change the position, some students will get lost. So the teachers just to change this in order to test, to ask the students to experience, okay, no matter how we change the angles of this figure, to help the students to deep understanding the concept. Sonia, est-ce que les cadres que Luxizi a proposés pourraient être utilisés pour travailler sur les équations différentielles, par exemple, sur la variation des équations différentielles du premier ordre. Et j'ai une question aussi sur le travail qui est fait, parce que si j'ai bien compris, à chaque fois, on peut résoudre des équations différentielles de façon algébrique ou de façon graphique. Est-ce qu'il y a aussi le travail qui a fait Michel Arti, c'est-à-dire de partir d'un champ de solution et de se demander... Oui, c'est ça, exactement ça que nous avons fait après l'analyse pour connaître les situations. Et donc nous avons fait les changements, principalement en analysant qu'est-ce qui est mieux d'utiliser quand nous sommes dans une situation ça, qu'est-ce qui nous donne, du point de vue didactique, la meilleure situation pour indiquer le sens des solutions, principalement des solutions. Nous avons des problèmes aussi, qui la solution graphique, c'est très géométrique, c'est très pertinent pour travailler ces problèmes. C'est tout ça que nous avons fait, un ensemble de questions. Mais je ne sais pas encore, je dis, penser à un problème que fait les étudiants, entre la difficulté d'apercevoir qu'est-ce qui se gagne et qu'est-ce qui se perd avec le changement d'un cas à l'autre. C'est ça que je dois penser encore. Mais il faut l'analyse plus approfondie du changement, parce qu'il y a des choses comme des Luxizi, des observations, qu'est-ce qui a changé d'un exercice à l'autre, et qui fait la difficulté augmenter ou non, des choses comme ça. Parce que quand nous avons des méthodes et nous connaissons la résolution par cœur, il n'est pas de difficulté qu'il y a dedans ça, parce que c'est simplement si j'ai de mémoire ou pas. Les choses qui sont difficiles pour les étudiants est
la convivence avec les deux choses, la dérivée et la fonction. Parce qu'ensemble, au même moment, les sens perdent le sens, et principalement quand il y a un problème d'application. Je n'ai pas utilisé ici, mais avec elle, nous travaillons avec des problèmes d'application. Quand les éducations et différentielles sont modèles pour un problème. Et ça, c'est plus difficile, mais ça, c'est dedans la résolution du problème. Tous les problèmes, il y a toujours des difficultés pour monter les équations, pour savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que non. C'est ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup de possibilités de travailler dedans parce que les choses que Michel Article a dit dans ses articles, ils sont bien ils expressent bien les difficultés des étudiants et les difficultés d'enseigner les équations différentielles au début. C'est seulement le début. Donc, il y a beaucoup de ressources à faire. D'autres questions? En fait, j'avais une question sur le questionnaire. Est-ce que tu peux aller au questionnaire 1, le premier exemple? Ce questionnaire, c'est la prof qui a fait à partir des exercices qu'ils ont référés dans les avec un classes exemple. avant. Elle n'a pas, créé les exercices, elle apprend les exercices, comment les étudiants ont fait quand ils ont fait les cours. Donc, elle a choisi quelques questions, mais elle n'est pas... Pas les questions. Attends, je pense que S'il te plaît. La question, c'est quelle est la solution? À la prof est intéressée en voir si les étudiants savent qu'est-ce que c'est une solution d'une équation. Qui au collège, au lycée, toujours il y a ces problèmes avec l'essence de la solution. Ils résolvent avec le algorithmique, mais la solution... Oui. Ma question c'était, par exemple, le 5. Si tu donnes une dérivée de y, Oui. et C'est ça. C'est ça qu'il attendait. Mais d'accord. qu'est-ce que les étudiants ont fait? Ils résolvent l'équation différentielle, faire le contraire qu'elle demandait. Mais comment ça... Intégrer pour intégral. Hein? Non, je me demande quel est le rapport avec le cadre géographique. Non, c'est pas juste pour le problème de algébrique. La relation, c'est que dans les cas géographiques, nous pouvons visualiser la solution à chaque point. Donc, la relation avec la solution, c'est visuel. Et ça amène à percevoir qu'est-ce qu'il y a dérivé, qu'est-ce qui est la solution. Donc, la relation entre la dérivée et la fonction sont expresses visuellement. Ça, c'est qu'ils gagnent quand ils passent l'expression. Mais dans ces moments-là, Takeshi, la prof veut seulement connaître qu'est-ce que les étudiants ont à apprendre dans les cours. Comment ils sont, quelles les connaissances ils ont maintenues. Et elle a fait deux proposées bien différentes. Une qui peuvent faire la dérivée, ou regarder faire la dérivée, parce que c'est très facile. Et même là, et l'autre, c'est difficile pour intégrer, parce que c'est une fonction trigonométrique. J'ai une question concernant, est-ce que dans votre questionnaire, est-ce que vous n'avez pas à un moment donné, où vous ne vous êtes pas demandé, est-ce que l'apprenant a compris l'énoncé? Oui, c'est ça. Donc, est-ce que vous avez traité ce niveau-là de... Pas la consigne, mais la notion de solution. Parce que la consigne, c'est explicite. Donc pour l'apprenant, la consigne ne pose pas de problème. Non, la consigne ne pose pas. Il a dit, la fonction
aux circonstances est une solution. Pourquoi? Donc, je pense, elle n'a pas discuté sur la cantine, mais comme il n'y a pas dedans un problème, elle expresse explicitement, je pense que c'est la cause des solutions. Elle a fait autre exercice et aperçu que la question de solution ne marche pas. Moi, il me semble que ça pose beaucoup de questions, ça. D'abord, la question du contrat didactique. Oui. Parce que, enfin, je ne sais pas dans vos différentes cultures comment ça marche. How it works in different cultures. In France, if you ask, you have an equation, and is this thing a solution of this equation? Le contrat didactique Oui. leads the student to say, okay, I have to solve Il this faut equation. résoudre. So I'm not very surprised. No student try to check if this solution it works in this equation. So la question du contrat didactique, elle est vraiment importante. Puis après, il y a la question du travail, des techniques, comme dirait Takeshi, sur les objets. Parce que moi, j'ai une technique là, je ne sais pas si beaucoup de gens le font. Si j'ai ça, je trace la fonction et je trace la courbe de la dérivée. Je trace la fonction. Et comme j'ai l'habitude de travailler sur les courbes des dérivées, je regarde à chaque point si, voilà, là, la pente c'est quoi. Oui, et c'est ça, le voilà, je regarde, pour moi, parce que la représentation graphique, elle incorpore beaucoup de propriétés. Mais ce n'est pas du tout la culture dans l'institution du travail mathématique au lycée en France. Ça travaille très peu. Donc c'est quel est le contrat pour bien comprendre, et ensuite pour faire les exercices, analyser précisément les difficultés des étudiants. Et ça, le travail, moi je pense toujours au travail de Rousseau et de Duval, parce que j'ai pu travailler avec ça, c'est quels sont finalement, qu'est-ce qui est pertinent là-dedans, qu'est-ce qui va... Mais il y a un exercice que je vis la question du registre de représentation très clair. Parce que l'étudiant dit non n'est pas la solution parce qu'il n'y a pas C, c'est un. Donc, c'est un registre de constante. Donc, si nous écrivons C, ça va, mais si nous écrivons 1, n'est pas la même chose. C'est simplement le changement de registre même. Symbolique, le registre symbolique. Ou non changement, mais dedans le même registre. Parce que, il y a beaucoup de choses à regarder, oui. Mais c'est étonnant qu'il n'y a pas que moins que moitié dans l'année, ils ont fait ça, ils ont passé dans les cours d'équation différentielle, ils ne savent rien. Il n'y a pas sens pour eux. Puis il y a la relation avec la physique aussi. La physique aussi. Parce que je ne sais pas si les étudiants font de la physique, les équations différentielles, c'est quand même un objet de beaucoup de la physique. Oui. La physique, je ne sais pas si elle est la première année pour l'ingénierie. Je ne connais pas la séquence, parce qu'ils ont beaucoup de choses de propre ingénierie. Mathématiques, c'est calcul normalement, géométrie analytique. Je ne sais pas s'ils ont physique, mais ils ont physique dans le secondaire, évidemment. Mais avec la relation avec l'équation différentielle, je ne sais pas. Quand ils commencent à faire. Bon, c'est vrai que n'est pas facile de donner des cours d'équation différentielle. C'est pour ça que les gens font les algorithmes, parce que les étudiants aiment plus. Mais justement, cette question de motivation vient de ce que l'apprenant n'arrive pas à faire la connexion. Faire la relation, elle écrit dans le début de sa thèse de doctorat. Elle ne savait pas faire la relation avec les équations et les phénomènes. Elle a mis là une comment on dit, une chose très étonnante, non, bon, les choses intéressantes, c'est un fait qui fait cette relation.
Donc, si Isabelle doit de ça, les étudiants. Et est-ce que sur les équations affines, comme pour fonctions affines, comme pour les équations différentielles, au lycée, les étudiants font des gestes, par exemple, le professeur, pour montrer ce qui se passe. Ah, Je ne sais pas, je pose la question. c'est fait les gestes avec ça. Ben, je ne sais pas. Par exemple, je prends y' égale 1 sur x carré. Par exemple. Si tu demandes à un étudiant, bon, je ne donne pas la solution, mais est-ce que tu peux tracer les solutions de y' égale 1 sur x carré? Comment ils ont fait? Oui, enfin, je ne résous pas, donne-moi des solutions approchées comme tu fais sur une feuille de papier. Parce que là, le mettre en relation avec des phénomènes, c'est un point. Ensuite, dire que ça, les équations différentielles, essentiellement, c'est un terrain de bricolage, on peut dire. Il y a des solutions formelles, mais sinon, je prends x égale 1, ok. Ah, je ne peux pas choisir y, mais je prends y arbitraire. X égale 1, y égale 1, ok. Et en ce point, la tangente, c'est quoi? Y' égale 1 sur x carré. Y' égale 1. Donc, voilà la tangente. Alors, je prends un peu à côté, là. Donc, le y, il est juste là. Et le x est un peu plus grand. Donc, le y' est un peu plus petit. C'est-à-dire que, hop, Oui, c'est ça, la courbe baisse. Et on peut très bien imaginer, plus je vais aller loin, plus hop, ça va baisser. Donc, on a des idées, des formes, des mouvements. Oui. C'est un champ d'inclination, c'est ça. Ouais. Nous pouvons Et c'est pas, voir. et c'est même pas lié à la question graphique, c'est lié à la constructibilité des solutions. Parce qu'après, je peux aussi faire une table de valeurs, table of value. Et x égale 1, y égale 1, y prime égale 1. Donc après, je pousse un petit peu et je construis mon tableau de valeurs à peu près. Et après, au lieu de faire des pas de 0.1, je vais faire des pas de 0.01. Est-ce que les chimistes font ça? La chimie, c'est de la cuisine. La physique, c'est pas Non. Nous pouvons regarder Bah, ça. par contre, Si nous regardons ça, oui. Nous pouvons observer toutes les solutions. La solution constante, la solution qui est crescente, croissante, la solution qui est décroissante, toutes les choses. C'est bien visible. Ok. Les solutions. Donc c'est un endroit où tous les étudiants, a priori, peuvent travailler, avancer les choses. C'est ça. Ok. Sachant en France, à l'enseignement secondaire, notamment en physique-chimie, ils ont enlevé les équations différentielles. J'ai rencontré des enseignants, par exemple, qui disent « Moi, je ne préfère pas la physique, parce qu'elle contient beaucoup d'équations différentielles. Je ne comprends pas à quoi ça sert. » Qui a dit ça? Les profs Oui, il y en a, oui, des profs de physique, de physique-chimie en France qui disent ça. Ouais. Au lycée, au collège, au lycée notamment. Donc là, ce que tu as présenté, je ne sais pas, c'est une manière peut-être d'introduire cette thématique de façon différente, mais ça sera intéressant de développer peut-être. Conserver de ressources, je sais pas. La transition d'une approche géométrique vers une approche géométrique, c'est quand même difficile. Ça pose la question sur la connaissance, quelles sont les connaissances derrière, qui nous permet de développer cette thématique-là. Sinon, on ne sait pas trop. Et finalement, Luxizi et Sonia, quelles sont les questions communes que vous posez? Et quelles sont les réponses communes ou différentes que vous donnez? Les communes, nous avons pensé la force des manuels scolaires dans le travail des profs en général, donc, au niveau secondaire, au niveau universitaire. Et donc,
je pense que les l'éducation doivent faire des efforts pour écrire des manuels parce que normalement les profs au Brésil, ils vont chercher une fois ou autre aussi, mais normalement ils ne cherchent pas les choses au dehors de le manuel scolaire. Il y a beaucoup de choses dans les internet, ils prennent des choses, mais principalement les manuels. Une chose c'est ça. Il y a d'autres, du commun, du pas commun, c'est que les choses qu'elle a fait l'analyse de variation sont très approfondies avec les théories. Moi, j'ai utilisé la théorie des variations didactiques, des variables didactiques, mais pas très bien, parce que simplement en regardant qu'est-ce qui peut varier, qu'est-ce que le prof peut faire la variation. Mais il y a beaucoup d'autres choses que je dois, la théorie de la situation, que je dois faire observation. Les choses au dehors de classe, né? Classe e au dehors de classe, tu as observé les exercices qu'ils ont fait dans la classe et dans la maison. Dans la maison. C'est ça? Non, Pas dans la maison, comme au dehors de classe. Ah, le travail pour l'élève Dans la maison et dans la classe. Qu'est-ce qui change d'une lieu à autre? And Caesar, for you, what are the common interests of Sonia and you? Which common issues? Which common solutions? Perspectives of You have a question? Because in my opinion, I think the concept of variation, it is a very big and general concept. And when we study the variation, it is not possible that we looked at every aspect of the variation. So we need to choose some specific field to study. And for me, I think, actually this is a question. For me, I think when I analyze the data by using the frameworks, it seems very difficult for me because the framework, it is what more kind like a framework to let the teachers to use to do the task design, to design some new exercise through this variation. But when you use the framework to analyze the data, it seems difficult. And also because the variation exists not only in China, actually it is in every country, and there are many frameworks of variation. And when we study the frameworks, it seems difficult for me to analyze what is in common and what is the difference between among these frameworks, because it seems they are in the different perspectives. Yes. Okay. And common perspectives to continue the work. And what, because the question of Luxizi are quite general, perhaps you have some insight. Okay, again. Yes, because if some teachers use a variation to design the new exercise for their classroom teaching, for me it's kind of scary. It's
usage of the existing resource. So if I work on teacher's variation teaching, I will consider it as part of the communication exercise, like how they decide to make such a variation. And I think behind their decision, there always be their understanding towards the conceptions, and also the potential difficulties for the students, so that they can design these variations. There must be some invisible knowledge behind their design. So that's why I read an article. It is called some Chinese teachers' experiments. It's not like very structured, very clear, with a clear list of standards, steps to design the variation patterns. But it's generated from teaching practice. And when we talk about the experience, it relies on a lot of teachers' knowledge inside their mind and how they interact their knowledge corresponding to their teaching, daily teaching. Perhaps you ask the teacher why and what factors she will consider. It will not easy for her to provide all the factors, but in some specific situations, she knows how to make it, and the effect is applied. I think the one of main common point is the function, because you are working differentiation of this function. So there are several common variables, I think. So if you go into deeper for each exercises, you may have several common points. D'utiliser toujours X sur X. Souvent, c'est un problème aussi. Les pauvres varient, mais parfois. Ce que je pense, peut-être, ça pourrait être intéressant de regarder comment le professeur travaille avec ces ressources qui étaient créées au Brésil. Analyser la genèse de ce document avec le temps, les modifications que le professeur fait, et chemin qu'il construit, Oui. S'il change D'opérateur, s'il y a des changements à la base de l'interaction avec des étudiants. Et peut-être cette carte, rapport documentaire peut être utilisé aussi pour le Luxizi. I hope so. C'est des questions de design des exercices par le professeur. Donc, c'est peut-être aussi intéressant de regarder comment il construit ses ressources, ce système de ressources, et comment il change avec le temps. Donc, c'est un point commun, un point perspective commun que je vois dans cette recherche. mais c'est un point que je vois. Maybe both can display chance situations. The motivation of change situations by reverse up or reverse down, because it's very important for examine
the kind of solutions of students, maybe amplify the practical variables implicating the situations, receive a stronger analysis. I think it's important for both contemplate this kind of situations. Je voulais discuter avec Luc ça que Marina a dit. Si j'écoute Luc qui dit que nous ne devons pas faire une analyse sur la ressource que doit faire. C'est ça, oui. Non. Non, nous ne devons pas intervenir dans les ressources. Donc, ça dépend de beaucoup de contextes. Hein. Il y a des contextes où le chercheur a un rôle de formateur, et où il va dire beaucoup de choses. Il y a des contextes où tu es là en situation, tu regardes le travail du professeur, dans le rôle de l'analyste. Ou des fois les deux. Comme en primat, on est un peu dans les deux. Et au Brésil, qui enseigne l'équation différentielle? Je dois former en mathématiques. Mathématicienne? Mathématicienne. Est-ce qu'il lui Elle a fait des concours et tout ça. Est-ce qu'il lui utilisait des ressources que tu as fait? Oui, c'est ça. Mais elle utilise non, parce qu'elle a fait le point, parce que même la mathématicienne, des fois, il n'aime pas utiliser ce genre de choses. Non, c'est mathématicien, c'est jeune. Donc, elle travaille avec tous les softwares, les logiciels, GeoGebra principalement, et elle a fait bien ça. Elle fait travail. Mais je n'ai pas fait l'étude que Marina m'a dit, parce qu'à la fin du travail de 2014, c'est ça qu'elle a fait. Et pourquoi elle a choisi GeoGebra par les autres Parce qu'au Brésil, c'est libre, c'est plus facile de voir, c'est plus facile d'utiliser. Donc, la majorité des personnes utilisent le GeoGebra. C'est pas que au Japon, vous utilisez aussi BMC sur l'évaluation. Et au Japon Non. On n'a pas ce terme, bien sûr. Mais bien sûr, quand on fait dans la pratique des enseignants, au primaire et au collège, donc il y a des discussions sur le plan de leçon. Dans ce cas-là, ils discutent sur les variables. Pourquoi tu as choisi ça, pas ça, cela. Mais on n'a pas vraiment pas systématique. On n'a pas de théorie explicite. J'ai entendu parler avant. C'est que je ne suis pas au Brésil. Il y a beaucoup de gens qui font l'éducation mathématique comme doctorat. Ils sont mathématiciens. J'ai deux petits trucs, 34. D'abord, some general comments about your presentation. Dans tous les séminaires, c'est difficile de suivre, même si c'est très intéressant, parce qu'on découvre des choses nouvelles. Et je pense que for example, it should be interesting for you when you introduce the question of variation from different perspectives. Choose an example and to keep this example. And your example with two angles. It was very interesting, but it was difficult to follow the different things. You should have taken perhaps the example of function. So to keep the same example during all your presentation, perhaps. And second point, the conceptual work, it's very important. And I think it's very specific for students doing their PhD in two different countries. The case for Mexican, little, and Chinese, because you are exactly in between two conceptual environments. So very interesting for you to try to make justice to understand and to make profit of different frameworks. It's a real conceptual work you have to make at the beginning of your thesis, for you just now, and then you will have to choose. I will choose this. But at the beginning, it's a very good opportunity for you to open your mind to different things. And third point was about variation, and the question is, what could vary for teaching, learning something, and with which profit? And you have to
systematically think about the a priori analysis from mathematical, didactical point of view, and then to analyze both teacher documentation work, teacher work, how the teacher work, how he could vary himself or herself, and for which reason, and student work. And the final point about variation is from a mathematical point of view. So we can vary on a continuous way and vary on a discrete way. And the interest of the digital environment is that you can vary things. For example, we have a function with a times x plus b. You can vary a and b on a continuous way. And for the differential equation, it's very spectacular. You have a differential equation depending on a, b, and you can vary a in b on a continuous way and see the change of the geometrical object solution of this equation. So it's a very new way of thinking about variation due to the environment. You can vary on a continuous way. And so it's spectacular for the differential equation because you have some you change A and B on a continuous way, A, B, C, I don't know. And the curves themselves, they change, and sometimes, boom, kind of explosion. So it's very interesting to make appear something at the boundary of mathematics. Tu as parlé avril ou avril? C'est comme ça. Et on rediscute demain. Je n'ai pas demandé si ils avaient des questions, des gens à distance. Anita, tu as une question? Pas de question. Est-ce qu'Anita peut faire un petit résumé sur les équations différentes? Ok, donc je pense que c'est l'heure. On va terminer maintenant. Et pour le prochain séminaire, ça sera conférence. Ah bon? Ouais. Et après c'est juin, on a encore séminaire. Oui, c'est Rosé. Donc ça sera juin. Ok. D'accord. Tu veux présenter quelque chose? On discute. Alors c'est bon, merci pour aujourd'hui. Merci. Merci.